Chers enfants, chers amis, que dit-on à quelqu'un qui fête son anniversaire? Par exemple, vous les adultes, lorsque vos enfants ou petits-enfants ont réussi un examen, vous leur dites bravo. Lorsqu'un collègue de travail vous annonce une promotion ou une décoration, vous le félicitez. Mais à un anniversaire, que dit-on? Et pourquoi est-ce que c'est si important de fêter les anniversaires? Les enfants vont me dire, c'est pour avoir des cadeaux. Mais c'est d'abord et surtout pour redire à celui qu'on aime, c'est important que tu sois là parmi nous. C'est important que tu existes. Et on ajoute des merci. J'aime être témoin de cela dans une famille. Quand le papa ou la maman dit à son enfant, le jour de son anniversaire, en prenant des exemples, « Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu apportes à la famille avec tes qualités. » Et vous, les enfants, quand papa ou maman fête son anniversaire, vous lui dites merci pourquoi? Vous voilà sans voix. Pourquoi on dit merci à papa ou maman? Parce que le jour de l'anniversaire. Pourquoi? C'est pas habituel, ça. Parce qu'on l'aime. Parce que papa, parce que papa fait, il nous apporte tout ce dont on a besoin pour manger. Parce que maman, elle est attentive à nous. Parce que il y a plein de choses. Essayez de vous rappeler de tout ça, les enfants. C'est important de dire à l'occasion de l'anniversaire, merci pour ce que tu m'apportes avec tes qualités. Merci d'être là. Il y aura bien d'autres occasions de nommer ce qui est plus difficile. Mais les anniversaires sont importants pour une famille et donc pour une paroisse, la vôtre. À vous tous, joyeux anniversaire à la paroisse de Saint-Mathieu-sur-Loire. Mais alors, paroisse de Saint-Mathieu-sur-Loire, qui es-tu? Qui es-tu? Quelle qualité? Quel don? Et l'évangile d'aujourd'hui m'aide à nommer la beauté de votre paroisse, ce qu'elle est, la beauté de sa mission aujourd'hui, ce que vous cherchez à vivre. Alors les enfants, j'ai voulu résumer ça par une phrase. S'il y avait qu'une chose à retenir, voilà, une phrase. Ensemble, à la suite de Jésus, nous sommes ouverts et solidaires. Ensemble, à la suite de Jésus, nous sommes ouverts et solidaires. Maintenant, si vous voulez bien, je vais développer ça. Oui, l'Évangile, ensemble. L'Évangile s'ouvre sur l'image d'un groupe en marche. Jésus et ses disciples se rendent à Césarée de Philippe, c'est-à-dire, ceux qui sont allés en Terre Sainte le savent, c'est-à-dire qu'ils remontent le Jourdain pour retourner à la source. Césarée de Philippe, c'est la source du Jourdain. Dit autrement, c'est une belle image pour parler de votre paroisse. Venant de Sainte-Luce, de Thoiré, de Mauves, voilà un groupe de disciples, vous, unis près d'un fleuve, la Loire, un groupe appelé et formé par Jésus qui remonte à la source de la vie, à la source de l'amour. Je veux le dire,
Le premier geste de Jésus dans l'Évangile, ça a été d'appeler et de former un groupe, le groupe des disciples. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Il veut nous dire quelque chose d'essentiel à sa mission, que nous avons à continuer, que le Christ est venu pour rassembler, pour former un corps où chacun a sa place. Nous ne sommes pas des individus vivant côte à côte, sans relation, séparés par des haies ou par les côtes d'entrée ou les murs de nos propriétés. Nous sommes faits tous pour la relation, pour l'échange, pour la joie partagée. Voilà une paroisse. Et votre paroisse, à ce sujet-là, a suscité la journée des familles, des rencontres de quartier, les tables ouvertes. Dit autrement, votre paroisse cherche à mettre en relation. Elle est attentive à chacun, en particulier à l'occasion des grands événements de la vie, les naissances, les mariages, les deuils, parce que dans une communauté humaine, les grands événements concernent la communauté tout entière. L'événement de l'un est événement pour tous. Une communauté heureuse d'accueillir l'Évangile, une communauté heureuse de se retrouver, de vivre une certaine communion les uns avec les autres, eh bien ça se sait et ça se dit. Ça, c'est l'évangélisation. C'est ce qui se passait au 1er siècle. Les païens regardaient les chrétiens se réunir et ils s'étonnaient. Voyez comme ils s'aiment. Parce que tous, mes amis, nous aspirons, parce que c'est dans le cœur de l'homme, tous, nous aspirons à la communion, tous, nous aspirons à la relation. Et le grand drame de notre monde moderne, c'est l'isolement, c'est la solitude. Nous sommes faits pour la relation. Ensemble, à la suite du Christ. L'Évangile nous dit, chemin faisant, Jésus interroge. Au dire des gens, qui suis-je ? Pour vous, qui suis-je ? J'attire votre attention. Cette question de Jésus, cette question centrale de notre foi, cette question, elle est posée à quel moment ? Est-elle posée autour d'une table, lors d'une soirée prise de tête, où on refait l'Église et le monde ? Non. Elle est posée sur la route. Sur la route. Alors qu'on marche ensemble, qu'on fait des choses ensemble. Dans le groupe, il y a des convaincus, il y a les mordus, il y a les sceptiques, il y a les contemplatifs, il y a les rêveurs, il y a les militants. C'est cela une paroisse qui fait route, dans la diversité de ses membres. Et dites-moi, essayez de vous rappeler, où et quand, vous-même, vous avez été touché par cette question de Jésus. Pour toi, qui suis-je ? Certains vont me dire, c'était par exemple cet été sur les chemins de Saint-Jacques. D'autres, des jeunes, vont me dire, c'était au camp Meige ou au camp Scout. D'autres encore, et je l'ai entendu, alors qu'ils sont en train de se dépenser dans l'équipe du Secours catholique ou du CCFD, ou alors qu'ils sont en train de réaliser le beau bouquet comme ceux-là qui décorent nos églises chaque dimanche, c'est-à-dire au cours de leurs activités. Ils se disent, mais pourquoi je fais cela ? Pourquoi ? Pour qui ? Pour qui je fais cela ? Qui est-il donc ce Christ dont je porte le nom ? Et voilà que chemin faisant, j'apporte ma réponse. Car qu'est-ce que c'est qu'être chrétien ? Est-ce adhérer à des valeurs ? Mais il y en a d'autres qui adhèrent à des valeurs. Est-ce adhérer à un programme ?
Mais il y en a d'autres qui élaborent des programmes. Est-ce adhérer à des idées? Non, ça n'est pas le fondement de notre foi. Être chrétien, c'est avoir rencontré quelqu'un, le Christ Jésus, et n'avoir jamais fini de le découvrir. Et cette rencontre, vécue lors de rassemblements, lors de nos activités, dans la prière personnelle, cette rencontre transforme, change nos vies. Et si nous, les vieux cathos comme moi, baptisés tout petits, et il y en a plein ici, si nous, les vieux cathos, nous l'oublions, les catéchumènes et les jeunes baptisés nous le rappellent. Qui est Jésus pour toi? Je n'oublie pas que cette question qui un jour m'a été posée par une jeune néophyte, une jeune baptisée adulte, a bouleversé, parce que je ne m'étais même pas posé cette question-là. Qui est Jésus pour toi? Je pense à cet adulte du diocèse qui était engagé au plan politique et qui découvrait la foi chrétienne. Elle m'écrit un jour: le Christ est mort et ressuscité, il est vivant. C'est de cela dont j'essaie de témoigner dans mon quotidien. C'est un message d'espérance sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est magnifique, sa profession de foi à cette jeune femme. Mais Jésus ajoute dans l'Évangile: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je me rappelle la remarque d'un ami agnostique. Eh bien, avec des phrases pareilles, on n'allait pas attirer grand monde. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Qu'est-ce que veut dire Jésus? Est-ce qu'il veut dire que les chrétiens subiraient plus de maladies ou de malheurs que les autres? Bien sûr, nous pensons à nos frères et sœurs chrétiens d'Orient en ce moment, tellement éprouvés. Mais je crois qu'il faut le dire. Et les statistiques de la sécurité sociale le confirmeraient. La croix, elle est là dans toutes les vies humaines, quelles qu'elles soient. Souffrance, échec, maladie, croix du chômage, croix de la vieillesse. La question donc de Jésus, ce n'est pas si nous rencontrons des croix, tous nous rencontrons des croix, mais surtout, avec qui nous les portons, ces croix-là? Avec qui? Et notre réponse à nous chrétiens, c'est de dire: nous portons nos croix avec Jésus. Et avec lui alors, ce qui était dans les ténèbres peut devenir lumineux. Ce qui se vivait seul peut être partagé avec d'autres. Peut être partagé avec d'autres. Et je sais, dans votre paroisse, des chrétiens témoignent de cette foi, une foi en acte, comme dit saint Jacques, une foi solidaire, des gens en deuil, des malades, des prisonniers, une foi soucieuse de faire grandir des enfants et des jeunes dans les écoles, les aumôneries ou les mouvements. Et c'est ainsi, également, que se créent des liens avec ceux qui arrivent, parfois des étrangers, ceux qu'on voit en ce moment à la télé, dans les gares de Hongrie ou sur les ports d'Italie ou de Grèce. Bien sûr, quand nous regardons tout cela dans le monde actuel, bien sûr, nous nous sentons dépassés, démunis, impuissants. Et on le sait bien, il y a des questions qui ne se règlent qu'au plan politique, dans la relation entre les États. Mais est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons rien faire? Non, c'est notre foi, unie au Christ, qui nous donne sa force. Nous pouvons commencer à accueillir, nous pouvons commencer à établir des relations. Que nous demande Jésus? Non pas des choses exceptionnelles, des choses qui seraient au-dessus de notre portée, des choses un peu extraordinaires. Il nous demande de faire ce que je peux faire. Faire ce que je peux faire. Et c'est lui qui se chargera de transformer tout cela.
car de la croix du Christ jaillit l'amour et la vie. Voilà notre foi, à nous paroissiens, militants de mouvement, membres des aumôneries, personnes consacrées, diacres, prêtres. Elle est belle, cette Église, qui croit et qui agit. Les deux, ensemble, à la suite du Christ. Je rends grâce à Dieu pour votre belle paroisse. Amen.